Quel est ce chemin? Quel est ce chemin de plénitude de vie? C'est le chemin de la croix. Assez étrangement, contredisant toutes nos idées morbides concernant la croix, désavouant les concepts que la croix est la fin de tout, et que si vous l'acceptez, eh bien vous aurez des problèmes. Vous allez tout perdre, vous allez tout abandonner, et que ce sera une vie restreinte. La croix est le chemin même. La croix n'est pas le voyage, car la croix est absolument complète et finale à un moment précis. Et ce moment fut il y a longtemps. La croix est absolue à n'importe quel moment en soi. Elle n'est pas progressive. Soyez au clair sur ce point. La croix n'est pas progressive, elle est complète, elle est finale en soi. C'est pourquoi la croix n'est pas un moyen. L'élément progressif est uniquement une question de notre acceptation ou de notre rejet de la croix. Combien nous accepterons, combien nous lui céderons, combien nous l'autoriserons à prendre de la place dans nos vies. Cela définit toute la question de la progression. Il n'y a pas de développement dans la croix. La croix ne grandit pas à part dans notre compréhension, mais elle est complète par essence. Toute la question de jusqu'où nous irons sur le chemin de la vie dépend entièrement de comment nous autoriserons la croix à maîtriser et à dominer. Jusqu'où et dans quelle mesure. Cela nous amène à ceci, que la croix est un principe complet et final. Même si elle a plusieurs aspects. C'est un principe plein et définitif. La croix, dans sa plénitude et dans sa finité, était juste là au début de la Bible, en tant que principe. Elle était absolue à ce moment-là. C'est uniquement dans la mesure où vous et moi apportons nos vies à ce moment du jour, en remontant à la plénitude de Dieu dans la croix, que nous allons connaître ce développement progressif et cette croissance de vie. Jusque-là, et pas plus. La croix est une grande division. Elle répartit les personnes en trois catégories. Tout d'abord, elle effectue une large séparation entre ceux qui n'entrent jamais dans la vie et ceux qui y entrent. Que les hommes ou les femmes n'accèdent pas du tout à la vie dépend de leur acceptation de la croix. Mais elle divise davantage. Elle sépare entre ceux qui entrent dans la vie et ceux qui vont jusqu'à la plénitude de vie. Et il y a une réelle division ici. Que vous appréciez la théorie ou non, c'est un fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur le chemin de la vie, c'est-à-dire qui sont entrés sur le chemin de la vie, mais qui ne continuent pas jusqu'à la plénitude de vie. C'est réellement de quoi parle le Nouveau Testament. Essayez d'amener les chrétiens qui sont entrés dans la vie à continuer jusqu'à la plénitude de vie. La croix sépare entre ceux-là, car alors que nous accédons au chemin de la vie par la croix, nous ne parvenons aussi à la plénitude de vie uniquement que par la croix, et c'est une autre chose, une plus complète, plus profonde application de la croix. Ainsi, la croix effectue trois catégories, ceux qui ne sont pas dans la vie, ceux qui sont dans la vie et ceux qui sont dans la vie continuant jusqu'à la plénitude de vie. La croix, en tant que ce principe complet, a été introduite immédiatement quand la porte fut fermée à l'homme. La Bible montre très tôt la fermeture à l'homme de la porte vers la vie. C'est hautement figuratif, symbolique. Cela n'a pas du tout besoin de nous troubler, mais là, les principes sont présentés en langage et forme symbolique. Je ne vais pas m'arrêter à argumenter si c'était littéral ou non. Cela ne devrait pas beaucoup nous intéresser en ce moment. Ce sont les principes spirituels qui comptent, quelles que soient les formes qu'elles aient pu prendre. Mais là, en symbolique, il y a le jardin avec l'intérieur, l'arbre de vie, fermé à l'homme qui fut chassé, et la porte fut fermée et gardée. La porte fut fermée. Mais instantanément, immédiatement, la croix en tant que principe complet du chemin de la vie fut introduite. Elle est venue de manière implicite. C'est étonnant. Et si merveilleux. C'est presque à couper le souffle de voir comment elle a toujours été. Ce défi de la croix, ce verdict de la croix, n'est rien de moins que saisissant dès le début de l'histoire de l'homme. Nous pourrions nous arrêter quelques instants pour voir à quel point c'était surprenant. L'histoire de Caïn et Abel est une histoire réellement terrifiante. L'homme qui accéda à la vie et l'homme qui trouva la porte fermée et interdite pour lui, sans accès possible et qui partit sur la terre en vagabond, errant, avec les plus horribles conséquences pour lui et pour sa civilisation. La différence entre Abel, qui entra directement, et Caïn, qui ne trouva pas du tout accès à la porte, une porte fermée et une terrible histoire qui s'ensuivit. La différence s'est tenue sur le principe de la croix.